Alors que nous sommes debout, nous allons prendre 1 Jean chapitre 3 verset 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Nous continuons notre sujet sur la nouvelle naissance. 1 Jean chapitre 3 verset 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Je vais lire la parole du Seigneur. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, car la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Nous allons lire maintenant dans Évangile selon Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean. Nous tous nous connaissons cette écriture. Évangile selon Jean, chapitre 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef. Des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit: en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Dernière écriture, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset. Luc chapitre 15, on va commencer au verset 11. Vous tous vous connaissez cette écriture. Et il dit: un homme avait 2 fils. Le plus jeune d'entre eux dit à son père: Père, donne-moi la part du mien qui me revient. Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, s'en alla dehors à un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays-là. Et il commença d'être dans les besoins. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ces pays-là. Et celui-ci l'envoya dans les champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre de gousses que les pourceaux mangeaient. Et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit: combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et mit de compassion. Et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves: apportez dehors la plus belle robe et l'on revêtait, et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et faisons bonne chair. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore une fois, Seigneur. Nous pouvons lire la parole, Seigneur, parce que nous avons étudié, nous savons parler français, Seigneur. Oh Père, mais, Seigneur, la révélation vient de toi, Seigneur. L'interprétation vient de toi, Seigneur. C'est pour cela, mets-moi de côté, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur, qui ne reçoivent pas mes pensées, Seigneur Jésus.
Ferme ma bouche comme tu as fermé le gueule du lion, la fosse au lion avec Daniel, Seigneur. Et que tes enfants reçoivent la parole de Dieu, Seigneur. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons notre sujet sur la nouvelle naissance. Amen. Aujourd'hui, je vais associer cela au fils prodigue. Amen. Comme nous venons de lire ici, c'est un homme qui avait 2 enfants. Il y a un qui est parti. Il a pris son héritage. Il a gaspillé son héritage. Amen. Il a commencé à vivre avec les citoyens du pays là où il était parti. Amen. Mais son héritage a été perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à travailler dans une porcherie. Il ne pouvait même pas manger ce que les cochons mangeaient. Amen. Mais il a eu la révélation qu'il avait un père. Amen. Il a compris qu'il avait un père quelque part. Il dit, mais dans la maison de mon père, les esclaves de mon père, ils ont à manger. Amen. Il dit, je dois retourner dans la maison de mon père. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Ça, c'est les grands mystères de la nouvelle naissance. Les grands mystères de la nouvelle naissance est caché dans les fils prodigues. Amen. Vous ne devenez pas un enfant de Dieu. Amen. 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 On ne devient pas un enfant de Dieu. Un arbre qu'on a jeté dans l'eau, même si ça fait des années, 1000 ans, il ne deviendra pas un crocodile. Amen. Le message est venu pour que nous puissions reconnaître qui nous sommes. Amen. Pour que nous puissions reconnaître qui nous étions. Amen. C'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, frère Branham dit dans la prédication. J'ai oublié la maison. Dans la prédication, il dit dans la prédication, la foi, comment puis-je le dire, dans la prédication, la stature de l'homme parfait. Frère Branham dit dans la stature de l'homme parfait. Il dit ceci. La stature de l'homme parfait, c'est là que Frère Branham a dessiné ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit, la foi, c'est la nouvelle naissance. Amen. La foi, c'est la nouvelle naissance. Amen. Vous voyez cela. Et nous savons que la nouvelle naissance, pour naître de nouveau, il faut être une sémence. Amen. Et nous savons que la foi est une sémence. Amen. La foi est une sémence. Pierre a dit ceci dans la Bible. Quand il a parlé sur les 7 vertus, Pierre dit ceci. Il dit, ajoutez à votre foi la vertu. Amen. Il dit, ajoutez. Je vais les dessiner ici pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est la foi, la sémence. Amen. Ça, c'est les grains. Amen. Pierre nous dit dans la Bible, il dit, ajoutez à votre foi. Amen. Ça, c'est la foi. Pierre dit, ajoutez la vertu. Amen. Après la vertu, ajoutez la connaissance. Amen. La vraie traduction, ce n'est pas ajouter. Amen. Ce n'est pas ajouter. Amen. C'est pour cela que nous devons dire merci à Dieu de nous envoyer les prophètes. Amen. Les prophètes, c'est le révélateur divin de la parole. Amen. Le Saint-Esprit a écrit la Bible. Le Saint-Esprit dit aux prophètes, non, on n'ajoute pas. Amen. On produit. Amen. Amen. On produit simplement. Amen. Amen. L'agneau ou les moutons, amen, il n'ajoute pas la laine sur sa peau. Vous comprenez cela? Amen. C'est pour cela qu'il y a beaucoup aujourd'hui l'imitation du christianisme. Amen. Nous devons amener les enfants de Dieu à naître d'abord de nouveau. C'est pour cela que Frère Branham, dans la statue de l'homme parfait, il dit, n'ajoutez pas avant de naître de nouveau. Amen. Car cela s'ajoutera par soi-même. Cela veut dire produire. Amen. Un agneau. Amen. Il ne dit pas aujourd'hui je vais produire la laine. Amen. Il est un agneau. C'est pour cela qu'il produit la laine. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela Jacques dans la Bible il dit ceci. Il dit l'épreuve de votre foi. Amen. Dans Jacques c'est écrit ceci. L'épreuve de votre foi. Quand votre foi rencontre des difficultés, des épreuves, des oppositions, amen,
cela produit la patience. Amen. Cela produit la patience. Amen. Non, je vais aller chercher la patience pour ajouter. Non, produit la patience. Amen. Donc, les fondements, vous devez être la sémence. Amen. C'est pour cela, beaucoup de gens dans les messages, ils ont des problèmes. Amen. Ils disent non, quand j'irai au ciel, je serai assis avec mon église. Non, vous devez être une sémence. Amen. C'est pour cela que nous voyons que les fils prodigues ici, ces fils prodigues ici, ce sont des enfants de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire les fils, les pères dont la Bible parle ici. Amen. C'était Dieu. Amen. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant la fondation du monde, nous étions avec lui. Amen. Il nous a demandé dans quel âge voulez-vous venir sur la terre. Amen. Moïse a dit, je vais être le libérateur. Alors toi, tu seras dans l'Exode. Amen. Amen. Abraham a dit, je vais être le père des nations. Alors, il a envoyé là-bas. Amen. Il a demandé à Femme Madame, tu veux venir dans quel âge? Femme Madame dit, non, dans l'âge du temps de la fin. Amen. Vous voyez cela? Il a envoyé dans l'âge du temps de la fin. Amen. Amen. Nous étions des sémences avec Dieu. Nous étions des pensées éternelles avec Dieu. Amen. C'est pour cela la sémence, c'est la parole. Amen. Vous ne pouvez pas être la parole. Amen. Si vous n'êtes pas la pensée. Amen. Vous devez d'abord être la pensée. Alors vous devenez la parole. C'est pour cela que Jésus était la pensée parfaite de Dieu. Amen. Il était l'image parfaite. C'est pour cela, amen, il est le commencement de la création de Dieu. Amen. Alors Dieu a pris ses semences. Il les a jetées dans les temps. Amen. Il a jeté Noé. Il a jeté Moïse dans les temps. Josué et Caleb, des semences. Amen. Il a jeté David, Salomon. Amen. Vous voyez cela? Il a jeté Jésus lui-même. Il était prédestiné, c'est mystérieux. Amen. La pensée parfaite de Dieu. Donc c'est-à-dire Dieu lui-même, il s'est prédestiné. Amen. Parce que pour être prédestiné, amen, amen, il y a d'abord la préconnaissance. C'est-à-dire Dieu vous connaissait avant. Amen. Amen. Il vous connaissait. Comme il vous connaissait, amen, alors il pouvait vous prédestiner. Amen. C'est pour cela que Dieu ne peut pas vous perdre. Le frère, il dit, tu me fais peur quand tu dis cela. Amen. Frère, on dit, n'ayez pas peur. C'est la chasse les démons. Amen. Quand vous connaissez qui vous êtes, n'ayez pas peur. Amen. Donc quand la situation est difficile, vous savez que Dieu prend tout sous contrôle. Amen. Vous voyez cela, Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. C'est pour cela que vous étiez une sémence. C'est pour cela que là nous avons lu dans Jean. Jean dit ceci. Il dit, celui qui est né de nouveau ne peut pas commettre des péchés. Amen. Il ne peut pas commettre des péchés. Parce que la sémence de Dieu est dans son cœur. Amen. Vous voyez cela? Ça c'est l'être humain. Amen. Ça c'est un homme. Amen. Ça c'est son esprit à l'intérieur. Et nous avons l'âme ici. Vous devez comprendre cela. C'est là où nous devons travailler. C'est l'âme de l'homme. Amen. L'âme de l'homme. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Donc vous devez reconnaître que votre âme est une partie de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Donc votre âme est une partie de Dieu. Votre âme est une sémence. Amen. Votre âme, c'est la foi. Amen. Amen. Je vais rajouter encore quelque chose qui peut vous choquer. Amen. Amen. Votre âme égale Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois que les prédicateurs seront choqués. Amen. Votre âme, c'est le Saint-Esprit. Qui croit ça? Frère Branham dit dans la prédication. Amen. Les choses qui doivent être. Il dit le Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Amen. Il dit le vrai don, c'est votre âme. Amen. Donc le Saint-Esprit rencontre le Saint-Esprit. Amen. Alors vous devenez un fils de Dieu. Amen. D'autres peuvent rencontrer le Saint-Esprit. Mais l'âme n'est pas le Saint-Esprit. Il peut faire des miracles comme il
voir, ils seront en dehors de la parole. Amen. Ils seront en dehors de la... Comme Balaam. Amen. Dieu lui a dit, il ne va pas. Il est parti quand même. Il n'était pas une sémence. Amen. D'autres gens ont reçu le même esprit que Moïse dans les déserts. Mais ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Amen. C'est Josué et Caleb qui étaient prédestinés. Amen. Vous voyez cela? Donc, votre âme ici, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela. Frère Branham dit ceci. Quand nous comprenons que nous sommes la sémence. Amen. Nous comprenons que nous sommes prédestinés. Personne ne va vous pousser à prier. Personne ne va vous pousser à chercher Dieu. Amen. Amen. Dieu a mis quelque chose en vous. Amen. Pour les chercher. Sans vous allez les chercher des noms. C'est Dieu qui vous a cherché. Il a mis quelque chose en vous pour que vous puissiez les chercher. En cherchant Dieu, en tâtonnant. Amen. Les autres ne cherchent pas Dieu. Amen. Les fils prodigues savaient qu'il était l'enfant de Dieu. Amen. Ils savaient qu'il était une partie de Dieu. Il n'était pas satisfait dans ce qu'il avait. Amen. Il n'était pas satisfait. Amen. Il disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Laissons faire parler les prophètes. Amen. Laissons que les prophètes parlent pour que nous puissions comprendre. Frère, il dit, ce que tu dis là, tu les prends où? Amen. C'est les prophètes qui les disent. Amen. On va laisser parler les prophètes pour que nous puissions comprendre ce que frère Branham dit. Ce que frère Branham dit. Oh my. Émile, je ne sais pas si tu peux voir en bas, si tu peux trouver la brochure à José. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Essaye de le trouver en bas. Si tu vas le trouver. Et pourtant je l'avais ici. Je ne le vois plus. Amen. Amen. Un prédicateur peut prêcher sans citation. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous êtes une sémence de Dieu. Amen. Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. Amen. La Bible dit ceci. Nous étions morts dans les péchés. Amen. Comme les fils prodigues, nous étions morts dans les péchés, dans l'iniquité. Amen. Amen. Alors Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Pour nous vivifier. Amen. Pour nous ressusciter. Amen. Frère Branham dit, ça c'est la chose la plus glorieuse qu'un homme peut avoir. C'est lorsqu'il était mort dans les péchés. Amen. Et que le Saint-Esprit vient le vivifier. Amen. L'âme est sortie du péché. Amen. Parce qu'il y avait quelque chose de surnaturel en vous. Amen. La sémence que Dieu a mis en vous, a mis cela avec une potentialité. Amen. Avec un pouvoir. Amen. Vous avez un pouvoir en vous. Vous devez maintenant reconnaître cela. Amen. Et le Saint-Esprit vient oindre cette sémence. Amen. Et quand c'est là où est la sémence, amen, vous êtes vivifié. Amen. Vous êtes revenu à la vie. Amen. C'est-à-dire les choses du monde, amen, sont parties de l'autre côté. Amen. Et Dieu vous ressuscite. Amen. Vous n'êtes plus dans l'incrédulité. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela que personne ne peut vous mettre dans les messages. Personne ne peut vous enlever dans les messages. Amen. Les gens me disent, non, vous n'êtes pas un chrétien. Ça, c'est elle qui dit ça. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Amen. Vous comprenez cela? Donc, Dieu vous ressuscite. La nouvelle naissance, c'est la résurrection. Amen. Vous comprenez que vous êtes une sémence. Amen. Alors maintenant, vous allez, comme vous êtes une sémence, c'est le Saint-Esprit qui vient vous vivifier. Amen. Le Saint-Esprit vient oindre la parole qui est dans l'âme. Amen. Vous commencez maintenant à produire la vertu. Amen. Vous commencez à produire la connaissance. Amen. Vous commencez à produire. Amen. Parce que tout cela était en vous. Amen. Frère Branham dit, quand vous avez une sémence, tout est dedans. Amen. Dans les graines de maïs, tout est dedans. Quand vous les plantez, ça commence par les tiges, les graines, et ainsi de suite. Amen.
Pourquoi c'est là? Amen. Tout était dedans. Amen. Vous voyez? Donc Dieu, vous connaissez avant la fondation du monde. Frère Branham dit ceci, beaucoup de gens disent, mais frère Branham, tu nous fais peur quand tu parles comme ça. Il dit non, rappelez-vous quand vous étiez dans le monde, les autres personnes faisaient d'autres choses. Mais vous, quelque chose vous disiez, ce n'est pas bien, ne le faites pas. Amen. Il y a une voix qui vous parlait. Amen. C'est parce que vous étiez prédestinés. Amen. Et vous avez été chez les catholiques, vous avez senti que non, ce n'est pas ça. Vous êtes allé chez les protestants, ce n'est pas ça. Vous êtes devenus musulmans, maintenant vous faire ceci, ce n'est pas ça. Amen. Mais vous avez entendu le message. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Vous étiez une brebis. Amen. Amen. Vous étiez en train de manger avec les cochons. Vous étiez en train de vivre avec les chiens. Amen. Mais vous étiez une brebis. Amen. Quand vous avez entendu la voix du berger, amen, vous avez reconnu, amen, que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous avez dit, Père, je retourne dans la bergerie. Je retourne dans la maison du Père. Amen. Je retourne dans la maison du Père. Alors vous m'avez dit, alors, le péché n'a plus de puissance sur vous. Parce que vous avez reconnu qui vous êtes. Amen. Vous avez dit, plus besoin de l'alcool. Amen. Plus besoin de mini-jupe. Amen. Plus besoin de la boisson. Amen. Plus besoin des choses du monde. Amen. Vous avez quitté la porcherie. Vous avez reçu la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Vous étiez prédestinés. Amen. Frère dit, ce n'est pas l'homme qui est prédestiné. Amen. Il dit, c'est la pensée que Dieu avait sur vous. Amen. Vous avez comment Frère Branham appelle cela? Il dit ceci. Frère Branham explique. Il dit, la femme au puits. Amen. Elle était prostituée. Amen. Il dit, mais Caïphe. Amen. Ça, c'est la femme au puits. La femme au puits. La femme au puits, ici, il y a Caïphe, le souverain sacrificateur. Caïphe. Amen. Ça, c'est Jésus. Amen. Cela dépend de quand vous rencontrez Jésus. Amen. Caïphe, il connaissait la Bible par la connaissance. Amen. Parce qu'on l'avait enseigné cela. Amen. C'est pour cela quand tu l'as vu, Jésus. Amen. La connaissance qu'il avait, c'était une connaissance charnelle. Il a été à l'école. Amen. Mais il était par la sémence de Dieu. Il a appelé Jésus Belzébul. Amen. Mais la femme ici, elle était prostituée à l'extérieur. Amen. Mais à l'intérieur, son âme était la sémence. Amen. Amen. La sémence doit reconnaître Jésus. Amen. C'est pour cela, elle a reconnu Jésus. Elle a tué le Messie. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Amen. Alors, elle a été rachetée. Amen. Cela ne dépend pas des œuvres. Amen. Mais cela dépend de la révélation de Jésus-Christ. Que vous puissiez reconnaître la parole. Amen. La parole en vous a reconnu la parole. Amen. Vous comprenez que Dieu est votre Père. Vous comprenez que vous êtes prédestinés. Vous comprenez que vous étiez avec Dieu. Amen. Vous êtes une partie de Dieu. Amen. Votre pensée est changée. Amen. Amen. Dieu, donne-moi la puissance, Seigneur. Frère Branham a dit non. Il dit, vous savez qu'un fils de Dieu est omnipotent. Je vais m'expliquer. Frère Branham dit, vous savez qu'un fils de Dieu est omnipotent. Qu'est-ce que veut dire omnipotent? Frère Branham dit, omnipotent, ça veut dire être tout puissant. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais changer cela. Vous êtes tout puissant. Qui croit cela? Amen. Amen. Ah frère, ça devient équation de l'université. Non. Amen. Vous êtes tout puissant. Amen. Maintenant, vous devez vous soumettre à Dieu pour qu'il puisse faire en vous sa volonté. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu. Ne pêche pas. Comment il peut pécher? Amen. Vous faites des erreurs. Ce n'est pas des péchés. Amen.
l'homme à qui l'Éternel ne compte pas ses péchés. Amen. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas ses péchés. Amen. Maintenant, quand vous reconnaissez que vous êtes une sémence, amen, et que votre âme est une sémence, c'est-à-dire que vous avez la vraie foi. Vous n'avez pas la foi intellectuelle. Vous n'avez pas la foi humaine. Amen. Vous avez la foi spirituelle. Amen. Alors, quand vous reconnaissez que vous êtes une sémence, amen, vous ne pouvez simplement croire la parole, le message. Vous ne fabriquez plus rien. Amen. Vous allez suivre les instructions du prophète jusqu'à la fin. Amen. Frère Balaam dit ceci: tous ceux qui sont sortis de l'Égypte n'étaient pas la sémence. Il n'y avait que Josué et Caleb qui étaient la sémence. Amen. Les autres, ils ont suivi Balaam. Balaam, nous te suivons. Amen. Les autres, ils ont suivi Corée d'Adam. Corée s'est opposé à Moïse. Il dit, tu n'es pas le seul prophète, nous aussi, Dieu nous parle. Amen. Le message, c'est le message d'un seul homme. Amen. Le message ici, c'est le message d'un seul homme. Aucun prédicateur ne peut vous donner une révélation qui va dépasser celle de Frère Balaam. Non, moi tu m'as révélé que maintenant c'est ceci, après le Frère Balaam c'est telle personne, il n'y a personne après le Frère Balaam. Amen. Frère Balaam a dit ceci, il dit le corps de Christ c'est un corps. Il dit Paul c'était les pieds. Amen. Il dit nous sommes arrivés à la tête. Amen. Alléluia. Il dit les pentecôtistes c'était la bouche, le parler en langue. Amen. Il dit maintenant nous sommes dans l'œil des prophètes. Amen. Il dit après l'œil il n'y a plus rien. Il y a le cerveau, l'intelligence qui est Christ lui-même. Amen. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère. Amen. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous comprenez les triples desseins de Dieu. Amen. Vous êtes un prisonnier de Christ. Amen. Vous n'avez pas peur des prédicateurs. Vous n'avez pas peur du diable. Amen. Vous êtes, amen. Comme on dit qu'il était le messager du 7e sceau. Vous êtes les croyants du 7e sceau. Amen. Vous êtes les mystères du 7e sceau. Amen. Dieu vous a révélé qui il est. Amen. Alors vous comprenez qui vous êtes aussi. Pour moi c'est fini l'alcool. Pour moi c'est fini les poissons. Pour moi c'est fini les boucles d'oreilles. Amen. Dieu vous change. Il prend l'atmosphère de votre esprit. Il vous introduit dans la chambre du roi. Amen. Là où lui-même est. Amen. Il traite votre esprit. Amen. Je n'arrive pas à abandonner quelque chose. Il enlève cela. Amen. Vous n'avez pas à fabriquer. C'est Christ qui enlève cela. Amen. Vous ne fabriquez plus rien. Amen. Dans les messages, il y a beaucoup de gens qui fabriquent. Ils ne sont pas naturels. Amen. Amen. Je rencontrais quelqu'un. Oh, sœur, que Dieu vous bénisse. Mal à l'aise parce qu'il est avec un païen. Amen. Vous n'avez plus honte de Dieu. Amen. Vous n'avez plus honte de la parole. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui ont honte parce qu'ils sont chrétiens. Amen. Il y a un problème. Vous n'avez pas compris les triples desseins. Amen. 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 Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez au ciel? Amen. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez au ciel? Est-ce que vous vous rendez compte que la terre ici bientôt sera brûlée? Est-ce que vous vous rendez compte que nos maisons ici, les bâtiments, tout ça sera brûlé? Amen. Tout sera brûlé. Tout sera parti. Amen. Mais la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Comme vous êtes la parole, vous ne passerez pas. Amen. C'est pour cela Caïphe a cru qu'il avait la connaissance intellectuelle. Amen. Que comme j'ai la connaissance intellectuelle, je suis quelqu'un. Amen. Mais Dieu, il s'en fout de notre connaissance. Il sait que tout le monde peut étudier les brochures. Tout le monde peut lire. Amen. Mais tout le monde ne peut pas être la sémence. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela, Paul a étudié la Bible. Amen. Mais il a eu une mauvaise compréhension. Il est parti tuer les gens. Amen.
Mais le jeune homme riche, lui aussi a été enseigné par la Bible. Amen. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, si tu veux la vie éternelle, si tu veux la vie éternelle, amen, je suis la parole. Suis-moi et tu auras la vie éternelle. Amen. Mais il n'a pas pu suivre Jésus. Il n'avait qu'une connaissance intellectuelle. Amen. Mais Paul avait aussi une connaissance intellectuelle. Mais Paul a eu la révélation parce qu'il était une sémence. Amen. Vous voyez cela? Écoutons ce que frère Branham dit dans la prédication. Oh mon Dieu. Je me demande même si je vais prêcher. Amen. Dans la prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Écoutons ce que le prophète dit. Il dit ceci. C'est tellement beau. Frère Branham dit ceci. Il dit, les jeunes hommes riches lui répondit, j'ai gardé tous les commandements depuis ma jeunesse. Amen. Il est venu voir Jésus. Seigneur, il dit ceci, Seigneur, il dit, je veux la vie éternelle. Je sais que tu es bon, je veux la vie éternelle. Jésus lui a dit, non, il n'y a que Dieu qui est bon. Amen. Si tu veux rentrer dans la vie, Jésus lui a dit, garde les commandements. Il lui a envoyé d'abord le message de son temps. Amen. Il dit, j'ai gardé ça toute ma vie, mais je sais que je n'ai pas la vie éternelle. Amen. Jésus lui a dit ceci. Jésus a vu son cœur. Amen. Qu'il était riche. Il dit, si tu veux rentrer dans la vie, amen. Il dit ceci, va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Amen. Amen. Va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Amen. C'était trop difficile. Amen. Mais vous devez savoir que Paul était un homme riche. Amen. Ce n'est pas n'importe qui devra aller étudier chez Gamaliel. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Paul, il était juif, mais il avait la nationalité romaine. Il était un homme riche. Amen. Il dit, tout ce qui était important pour moi, je l'ai regardé comme de la boue aujourd'hui. Amen. Le jeune homme a dit, non, c'est trop fort. Il est parti. Pierre a dit, mais Seigneur, qui va rentrer maintenant? Amen. Jésus leur a dit, c'est difficile pour un chameau. Il dit, c'est facile. Qu'est-ce qu'il dit encore? C'est facile pour un chameau de passer dans les trous de l'aiguille. Amen. Mais d'un riche de rentrer au ciel. Frère, voilà, cette richesse-là, ce n'est pas simplement de l'argent. Non. C'est ce qu'on met avant Christ. Amen. Mais nous voyons que Paul, frère, voilà, dit ceci. Il dit, tous deux avaient été bien instruits dans les Écritures. Il dit, tous deux avaient la parole. Mais si l'un avait reçu, il dit, si, mais si l'un l'avait reçu par la connaissance, l'autre l'avait reçu, ayant en lui les germes de la vie, c'est-à-dire la sémence. Amen. Maintenant, si vous êtes la sémence, vous devez mourir à vos propres pensées. Amen. Vous devez mourir à vos habitudes. Amen. Vous devez mourir aux choses du monde. Vous devez crier à Dieu, Seigneur, jusqu'à ce que vous rentrez dans la maison du Père. Amen. Amen. Nous ne sommes pas devenus fils par la nouvelle naissance. Amen. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous étions la sémence. C'est pour cela que nous sommes nés de nouveau. Je vais le lire pour que vous puissiez comprendre que je ne le dis pas de moi-même. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit maintenant, nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance. Amen. Il dit, nous étions la sémence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Amen. Il dit, car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être vivifiés. Amen. Dans ce qui n'est pas la sémence, il n'y a rien de vivifié. Amen. C'est pas que quelqu'un va venir dans l'église du message, après il vous insulte. Le frère dit, il m'a fait le lavage du cerveau. Il m'a fait croire le message par la force. Amen. C'est parce qu'il n'était pas une sémence. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils de Dieu. Amen. Amen. Un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils de Dieu. Amen. En effet, beaucoup de vrais chrétiens ressemblent à l'éclon de l'histoire qui avait éclos sous une poule.
Amen. Il dit, vous savez que l'aigle est un type du vrai croyant. Il dit ceci. Il dit, eh bien, un fermier avait pris un œuf dans un nid d'aigle. Il l'avait mis sous une poule. Le moment venu, tous les œufs qui étaient sous la poule ont éclos. Les poussins s'entendaient bien avec la mère poule. Mais cet éclos n'arrivait pas à se faire à la façon de caqueter et de chercher de nourriture en grattant dans un tas de fumier. Amen. Il dit ceci, il arrivait à se débrouiller pour survivre, mais il était plutôt déboussolé là-dedans. Amen. Mais un jour, très haut dans les airs, la mère aigle qui avait pondu l'œuf aperçut cet aiglon sur le sol. Elle amorce une vertigineuse descente en pic et lui trompe de tous ses poumons de s'envoler pour monter la rejoindre. Il n'avait jamais entendu trompeter un aigle, mais quand il entendait ces cris, il y a quelque chose en lui qui remuait. Amen. Et il voulait se lancer vers elle, mais il a peur d'essayer. Amen. Frère Branham dit de nouveau, la mère lui cria de se lever dans les vents et de les suivre. Il répondit, il crie qu'il a peur. Encore une fois, elle lance son appel en lui criant d'essayer de voler. Amen. En battant les ailes, il parvint à monter en l'air et répondant aux cris de sa mère, il s'éleva dans les ciels bleus. Amen. Il dit, vous voyez, il avait toujours été un aigle. Amen. Vous avez toujours été un enfant de Dieu. Vous devez reconnaître cela. Vous devez voir qui vous êtes. Amen. Amen. Si vous connaissez cela, l'enlèvement doit avoir lieu. Amen. Vous devez reconnaître qui vous êtes. Amen. Frère Branham dit ceci. Il s'était comporté comme un poulet pendant un petit moment. Amen. Donc, vous vous êtes comporté comme un pécheur. Vous vous êtes comporté comme un voleur. Vous vous êtes comporté comme une prostituée. Vous vous êtes comporté comme un assassin. Paul s'est comporté comme un pécheur. Amen. Amen. Moïse s'est comporté comme un meurtrier. Amen. Vous voyez cela. Mais quand le temps est arrivé, à la plénitude du temps, quand Jésus vient dans sa plénitude, amen, quelque chose se passe. Amen. Il dit, mais il a entendu l'appel d'un grand aigle. Il a rejoint la place qui était la sienne. Amen. Frère Branham dit, et une fois qu'un véritable fils de Dieu entend ces cris de l'esprit par la parole, j'insiste, par la parole, amen, lui aussi prendra conscience de qui il est. Amen. Amen. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes, que vous êtes un fils de Dieu. Amen. Amen. Vous allez comprendre qui vous êtes. Amen. C'est une relation de paternité entre vous et Dieu. Amen. Frère Branham dit, et il courra vers ces grands aigles pour être avec lui, pour toujours, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, maintenant, voici notre point triomphal d'une importance capitale sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption des fils. Et parce que vous êtes fils, amen, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel s'écria, Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu y es aussi héritier de Dieu par Christ. C'est cela Jésus-Christ. Il dit, c'est cela. Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix et il a accompli la rédemption. Les retours au propriétaire original par achat en payant les prix. Amen. Et nous a ainsi placés. Amen. Dieu nous a placés comme fils. Vous comprenez cela? Maintenant, comment un fils de Dieu doit se comporter? Vous avez la réponse vous-même. Amen. Pensez toujours que vous êtes un fils de Dieu. Regardez, Jésus était un fils de Dieu.
Regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Son comportement, sa façon d'être. Amen. Il est notre exemple. Il est notre modèle. Amen. Vous voyez cela? Frère Branham dit, il nous a placés comme fils. Il n'a pas fait de nous des fils. Non. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'a pas fait de nous un fils. Amen. Vous devez savoir une chose. Un fils du roi. Amen. Même s'il a tué les gens. Amen. Amen. Même s'il a volé l'argent. Amen. Même s'il a détruit les choses. Amen. Même si son visage est défiguré. On dit non, quand tu ne ressembles pas au roi. Mais c'est le test du sang qui va remplir. On va chercher l'ADN. Amen. On va chercher, mais cet homme ici, qui est son père? Amen. Vous voyez cela? Amen. Frère Branham dit, il n'a pas fait de nous des fils, car nous étions déjà ses fils. Mais il nous a placés comme fils. Car tant que nous étions dans les mondes, dans la chair, c'est-à-dire en vivant dans les péchés, nous ne pouvions pas être reconnus comme ses fils. Le diable nous gardait captifs. Amen. Donc vous étiez un prince en prison. Amen. Amen. Les âmes en prison. Amen. Jésus est venu délivrer les âmes. La prison de la chair. Votre âme puisse être libre. Pour que vous puissiez reconnaître qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Qui vous êtes? Amen. Amen. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, par lequel vous criez Père, Père. Sur qui le Saint-Esprit est-il descendu à la Pentecôte? Sur des fils. Amen. À Corinthe, sur des fils. Pendant qu'ils entendaient la parole, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Vraiment dit, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Il dit, c'est l'Esprit qui vous baptise dans les corps de Christ. Amen. Il dit, c'est la nouvelle naissance. Amen. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repentis. Amen. Il dit, en ayant entendu la parole et que vous avez été baptisés d'eau en signe de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Amen. Vous voyez cela? Nous sommes des attributs de Dieu. Vous étiez dans la pensée de Dieu. Amen. Vous avez complètement oublié. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit, avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à l'esprit. Vous voudrez savoir si je crois à la doctrine de la préexistence. Frère Branham dit, je ne crois pas à cette doctrine de la préexistence des âmes, qui est celle des Mormons. Pas plus que je ne crois à la réincarnation. Amen. Ou aux transmigrations des âmes. Comme en Inde. Il ne tue pas les mouches. Amen. Il ne tue pas les moustiques. Oh, amen. Même les couteaux, les germes et les microbes qui sont dans les couteaux, il ne peut pas laver cela ou stériliser cela. Pourquoi? Mon grand-père est dans les microbes là qui se trouvent dans les couteaux. Frère Branham dit, je ne crois pas à la réincarnation. Amen. Où je suis mort, je vais apparaître là-bas au Congo. Amen. Amen. Je serai un animal dans telle ville. Non, cela n'existe pas. La Bible a dit, vous mourrez une fois et après c'est le jugement. Amen. Amen. Il n'y a pas la réincarnation des âmes. Amen. Frère Branham dit, attention, comprenez bien ceci. Il dit, ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité. Il dit, c'est la parole, la sémence. Amen. Donc Dieu, au commencement, donc, ce n'est pas vos fautes que vous avez faites. Amen. Ce n'est pas votre corps là, c'est la pensée qu'il avait de vous. Amen. C'est-à-dire, vous étiez la parole. Amen. Vous étiez une pensée avec lui. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu. Depuis l'éternité, il dit, c'est la parole, la sémence. Voilà ce que c'est. Il y a très longtemps, à une époque trop reculée, pour que l'esprit humain puisse concevoir cela. Il dit, les dieux éternels, dont les pensées sont éternelles, a pensé et a décrété. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Amen. Il dit, alors qu'aucun des deux n'était né. Amen. Qu'aucun des deux n'avait fait ni bien ni mal. Vous voyez, c'était la pensée. Amen. Il dit, ensuite, cette pensée s'est exprimée. Et Dieu a racheté Jacob. Parce que Jacob seul était la sémence. Amen. Vous voyez cela? Il dit, seul Jacob avait la sémence. Amen.
C'est pourquoi il avait égard au droit d'aînesse et à l'alliance des dieux. Amen. Donc quand vous êtes la sémence, amen, vous avez égard au droit d'aînesse, à la nouvelle naissance, au Saint-Esprit. Amen. Et vous n'allez pas négliger la parole. Amen. C'est pour cela, Esaïe, comme il n'était pas la sémence, il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Qu'est-ce que je vais faire avec le Saint-Esprit? Amen. Amen. Vous devez prier Dieu jusqu'à ce que vous sentez sa présence dans votre cœur, vivifiant ce qui est en vous. Amen. Amen. Que vous êtes changé. Amen. Vous comprenez cela? Que vous êtes transformé. L'intérieur, c'est ça qui doit être changé. Amen. C'est pour ça qu'il faut vraiment prêcher les âmes qui sont en prison. Des hommes qui marchent dans la rue, mais qui sont en prison. Amen. Amen. Parce qu'ils sont en dehors de la parole. Amen. Parce que leur âme est possédée du diable. L'âme, le Saint-Esprit doit être là, dans l'âme. Amen. Si je ne pratique pas l'euthanasie. Amen. Je ne crois pas à telle chose et je ne le fais pas. Amen. La parole doit vous convaincre que vous êtes dans les vrais. Vous ne devez pas douter. Mais non, qu'est-ce que ça fait si tu fais ça? Non, c'est le boulot, c'est ceci. Non. Amen. Je respecte les patrons. Je respecte Dieu. Amen. Vous me virez, vous me virez. Dieu vous donnera un autre boulot. Amen. Vous comprenez cela? Frère Branham dit ceci. Il dit, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la seule chose qui pourra établir une relation avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Il dit, n'est-ce pas vrai? Il dit des fils et des filles. Il dit, lorsque cela arrive, il dit, alors une personne se demande. Il dit, c'est cette question que je voudrais placer devant vous. Que faut-il faire après que l'on soit né de nouveau? Amen. Frère Branham dit, il y a tant qui me posent cette question. Frère Branham, que dois-je faire maintenant? Si vous êtes né de nouveau, votre nature entière est changée. Amen. Il dit, vous êtes mort aux choses qui occupaient vos pensées autrefois. Amen. Amen. Vous êtes mort. Il dit, vous diriez, frère Branham, je le reçois lorsque je me joins à une église. Amen. Comme je vois ici à Bruxelles. Les gens changent des églises comme je ne sais pas comment. Amen. Je cours là-bas. Après je sors là-bas. Je rentre là-bas. Amen. C'est le manque de révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez cela? Frère Branham dit, si vous êtes né de nouveau, votre nature tout entière est changée. Vous êtes mort aux choses qui occupaient vos pensées. Vous me direz, frère Branham, c'est là. Je le reçois lorsque je me joins à une église. Lorsque Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire qu'il guérit encore les malades, qu'il donne encore des visions. Amen. Mais frère Branham, mon église, alors, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Mon église ne croit pas cela. Car si Dieu lui-même, si sa vie est en vous, vous avez la même vie que votre Père. Si la vie même de Dieu est en vous, il dit que l'esprit même qui était en Christ est en vous. Il dit, comment cet esprit pourrait-il avoir vécu en Jésus, écrire les choses qu'il a écrites, et ensuite descendre en vous et régner cela? Vous comprenez? C'est impossible. Il confirme chaque parole. Amen. Il dit, c'est pourquoi si vous dites, je suis un bon membre de l'église, cela n'a aucun rapport. Amen. Je prie dans telle église, cela n'a aucun rapport. Êtes-vous né de nouveau? Amen. Êtes-vous changé? Est-ce que Christ vous connaît? Est-ce que vous avez la relation de paternité avec lui? Amen. Vous voyez cela? C'est pourquoi si vous dites je suis un bon membre de l'église, cela n'a aucun rapport. Je connais des païens là-bas en Afrique. Mes frères noirs, j'ai vu que leur moralité du peuple est plus élevée que chez 90% du peuple américain dans certaines tribus. Amen. Vous voyez cela? Ici, une jeune fille n'est pas mariée. Lorsqu'elle atteint un certain âge ou qu'elle atteint une certaine taille, si quelqu'un ne l'a pas prise à ce moment, ils savent qu'il y a quelque chose de mal. Amen. Alors il excommunie. Il doit ôter son tatouage tribal. Amen. Elle va à la ville où elle n'est plus qu'une renégate. Lorsqu'une jeune fille va se marier, on vérifie sa virginité et contrôler. Amen. Si le petit voile virginal est brisé, elle doit dire avec qui elle a fait cela. Et on les met à mort tous les deux. Combien devrons-nous mettre à mort
en Amérique. Amen. Si l'on faisait comme cela, vous voyez, et on les appelle des païens, ils pourraient venir ici nous enseigner dans la pureté beaucoup de ceux qui disent membres d'église. C'est vrai. Amen. Je n'ai jamais rencontré des cas de maladies vénériennes dans tout mon voyage en Afrique du Sud. Chez eux, là-bas, cela n'existe pas. Voilà, cela vient des choses souillées, vicieuses, que l'on trace chez la race blanche. Amen. Il dit, c'est vrai, ils se sont éloignés de Dieu. Amen. Vous voyez cela? Donc la civilisation amène le péché. Amen. Nous devons prêcher à l'église la sainteté de la nouvelle naissance. De vivre dans la pureté. De vivre dans la sainteté. Amen. On laisse les jeunes vivre dans des péchés comme ils veulent dans les églises. Hein? On ne dit rien. Amen. Les prédicateurs ont peur parce que les dîmes vont diminuer. Amen. Frère, si vous prêchez pour les dîmes, votre place n'est pas à la chair. Amen. Il dit, je condamne tous ces prédicateurs qui sont devenus riches avec l'argent de l'église. Il dit, c'est une malédiction. Si vous voulez être riche, allez faire vos affaires. Amen. Mais pas avec l'argent de l'église. Amen. Vous voyez cela. Comme on a dit, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des fermes, plusieurs maisons. Si ils ne prêchaient pas l'évangile, ils n'allaient pas avoir cela. Ce sont l'argent des brebis qu'ils ont pris pour faire cela. Amen. Des hommes qui ont 5 maisons, 10 maisons. Amen. Amen. Vous voyez cela. Maintenant, le frère Branham, c'est notre modèle. Amen. Combien de personnes suivent le modèle du prophète? Amen. Parce que le prophète est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. La seule personne que nous devons imiter aujourd'hui, c'est le prophète. Amen. C'est lui qui a vu Dieu. Comme la sœur me disait, le frère Joseph Branham a dit, Joseph Branham dit ceci, ce message ici est venu au prophète. Le message n'est pas venu après et dit. Amen. C'est pour cela, écoutez les mondes. Écoutez la voix du prophète. Le message n'est pas venu au quintuple ministère. Amen. Le message est venu au prophète. Faites ce que le prophète a dit. Si vous voulez voir les miracles, faites ce que le prophète a dit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, amen, à la suite de la nouvelle naissance, c'est ce que vous faites. C'est de croire et de faire tout ce que Dieu, dans sa parole, vous dit de faire. Et tout ce que la Bible vous montre à faire. Vous le ponctuez par un amen. Vous persévérez jour et nuit jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Ne dites pas maintenant j'ai cru le message, ça suffit. C'est faux. C'est le diable qui vous a trompé. Vous devez prier Dieu jusqu'à ce que vous sentez des changements, jusqu'à ce que vous sentez le Saint-Esprit en vous. Amen. C'est comme ça que les gens qui sont sortis de l'Égypte, ils se sont arrivés en désert. Donc maintenant on a le Saint-Esprit ici avec Madame, ça c'est le Saint-Esprit. Non, il fallait aller jusqu'à dépasser Kadès et Barnée. Amen. Qu'on ne vous trompe pas, nous devons être changés. Amen. La vie doit venir à l'intérieur. Nous devons prier Dieu jusqu'à ce que nous sentons que Dieu est dans notre cœur. Amen. Seigneur, je crois qu'il suis l'enfant de Dieu. Envoie le Saint-Esprit. Envoie cela. Et il va l'envoyer. Amen. Écoutons ce que Frère Branham dit à la fin de l'exposé des âges. Écoutons ce qu'il dit. Pour terminer, il dit, en aucun cas, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe et une organisation. Amen. Amen. Combien de prédicateurs font ça? Il va voir une brebis de quelqu'un qui se promène en cours de route. Non, viens dans mon église, allez. Votre pasteur ne sait pas prêcher, moi je suis meilleur que lui, venez. Amen. Manque de révélation. Amen. Il croit que si l'église est remplie, alors Dieu est avec moi. Amen. Dans les stades aussi, c'est rempli. Jackson remplissait des salles. Amen. Hitler avait l'onction. Frère Branham dit Hitler avait l'onction. Mais quelle onction? Frère Branham dit le pape Jean 23, il avait l'onction. François Ier ici, le pape ici, il a l'onction. Il rassemble les gens plus que nous. Amen. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Amen. Si on prend même la Bible, Frère Branham dit c'est l'antichrist. Il est antichrist. Faux prophète. Frère Branham dit il n'y a qu'un seul Jésus. Amen. Mais il y a 1000 antichrists. Si vous voulez vous échapper, amen,
prenez les messages dans votre cœur. Amen. Frère Branham dit ceci. En aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Amen. Amen. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Il dit, je n'ai pas d'intérêt pour ces choses-là. Je vais faire une organisation. Je suis le grand évêque. J'ai mes petits là dans les autres églises, en France, aux États-Unis, en Afrique. Amen. Moi, je suis le maître. Amen. Vous avez déjà vu le frère Branham faire cela. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Ça, c'est nicolaïsme. Amen. Frère Branham dit, Jésus, il déteste cela. Amen. Vous voyez cela? Il dit ceci. Il dit, je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Je serai satisfait. Amen. Ça, c'est un prédicateur qui doit être satisfait. Il dit, je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle, véritable entre Dieu et les hommes, dans lesquels les hommes deviennent une nouvelle créature en Jésus-Christ, remplis de son esprit, vivant selon sa parole. Ça, c'est ce qu'un prédicateur doit voir dans son esprit. Amen. Je dois prier pour chacun des brebis, jusqu'à ce qu'ils soient changés, remplis, nés de nouveau. Amen. Jusqu'à ce que leur vie soit délivrée. Pas être les maîtres de l'organisation. Amen. Un nouveau pape. Amen. Vous voyez cela? Non. C'est de voir la nouvelle naissance dans les enfants de Dieu. C'est de voir leur vie changer. Amen. Comment vous allez amener les gens au Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, Dieu nous a donné comme commission de transmettre ces messages à l'autre génération. Amen. Nous sommes comme dans une course. Si vous regardez les Jeux Olympiques, je ne sais pas comment on appelle ça, course des relais, je crois. Amen. On met quelqu'un qui commence à courir vite. Il prend un bâton, il donne à l'autre. Amen. L'autre là, il court encore, il donne. Amen. L'autre là, il court encore, il donne. Amen. Vous devez savoir que au début, l'homme qui est au début et l'homme qui est à la fin, ça, ce sont des gens qui courent plus vite qu'on met. Amen. Au milieu, ce sont ceux qui sont moyens. Amen. Amen. Dieu a commencé, il a mis Paul au début. Amen. Il a couru vite, il a donné à Irénée. Amen. Irénée a couru vite, il a donné à Martin. Martin a couru vite, il a donné à Colomba. Amen. Amen. Colomba a couru vite, il a donné à Luther. Luther a couru vite, il a donné à Wesley. Amen. Amen. Et Wesley a donné à Malachie 4. Amen. Il a couru et la course est finie. Amen. Vous voyez cela? C'est ce que Dieu fait, transmettre le message à une autre génération. Amen. Pas pour qu'on devienne une grande personne. Amen. Pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Amen. Qu'on puisse me vénérer. Amen. Saint-Père. Amen. Frère Branham dit toutes ces choses-là. Avant, ça n'existait pas. Amen. Révérend tel, docteur tel, pasteur tel. Amen. Il dit c'était Paul, Pierre, Jean. J'ai appelé un prédicateur. Je l'ai appelé par son prénom. Il dit non. Frère, il dit il est impoli. Il m'a appelé par mon nom. Amen. Frère Branham dit non. Tous ces trucs-là, pasteur tel, c'est faux. Frère Branham a dit si vous m'aimez, appelez-moi frère Bill. Il dit avant on disait Jacques, Pierre. Lisez la Bible. Amen. Parce qu'on ne lui a pas appelé pasteur. Oh, je me fâche. Amen. Frère Branham dit nous sommes tous pareils devant Dieu. Amen. Nous devons respecter les pasteurs parce qu'ils nous prêchent la parole. Amen. Nous devons leur donner du respect. Amen. Mais nous ne devons pas les adorer. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Sinon vous tombez dans l'idolâtrie. Et c'est pour cela que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Dieu lui a dit, tu t'es glorifié toi-même. Amen. Frère Branham dit, aucun serviteur de Dieu ne s'est glorifié lui-même. Même Jésus, il ne s'est jamais glorifié. Lui qui était Dieu. Lisez la Bible. On a dit à Jésus, le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, monte là-bas en haut. Je vais donc le diable l'a amené sur le temple de Jérusalem. Il lui a dit, jette-toi en bas. Il enverra ses anges pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Amen. Frère Branham, vous voyez Jésus, ce que le diable lui a fait, et lui, le diable a voulu lui donner l'orgueil de la vie. Donc Jésus a vaincu l'orgueil de la vie. Amen.
Il dit beaucoup de prédicateurs tombent là. Amen. Quand on voit des prédicateurs qui disent oui, moi je suis quand même un grand prédicateur, je suis reconnu. Amen. Voilà, il n'y a pas un grand prédicateur. Amen. Qui croit cela? Il dit il n'y a pas un grand prédicateur. Il n'y a pas un grand pasteur. La Bible dit c'est Jésus le grand pasteur quand il apparaîtra. Donc quand vous dites que vous êtes grand pasteur, vous prenez la place de Jésus. Amen. Vous allez condamner Moukouna. Non, Moukouna il dit qu'il est Dieu. Moukouna il dit qu'il est Dieu. Vous savez que vous-même vous êtes devenu Dieu sans le savoir. Amen. Amen. Frère Branham dit une prostituée qui vient de se repentir aujourd'hui avec un prédicateur. Devant Dieu, ils sont pareils. Donc, question-réponse sur la Genèse. Amen. Il dit ce n'est que la grâce. Si Dieu enlève la grâce en vous, vous allez faire n'importe quoi. Ce n'est que la grâce qui vous garde. C'est pour cela Paul, il dit j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Amen. Mais il dit mais pas moi Paul, mais la grâce. Amen. Si Dieu vous enlève la grâce, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Dites toujours à Dieu Seigneur, merci de m'avoir donné cette grâce. Et quand vous comprenez cette grâce-là, vous allez prier pour votre frère qui a un problème. Vous allez prier pour votre frère qui a des difficultés. Vous allez prier pour lui. Vous n'allez pas juger votre frère, mais vous allez prier pour lui. Amen. Vous comprenez cela? Je vais m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse.